Une partie de plus en plus grande, vous le savez comme moi, de la population retarde le moment d'aller consulter ou vont directement dans les services d'urgence dans des situations catastrophiques. Il faut rouvrir absolument les hôpitaux de proximité qui ont fermé, qui pourraient jouer un rôle important dans l'accès aux soins des habitants des territoires désertés, voire sinistrés. Au sein de la région, nous allons revendiquer d'avoir une délégation spécifique sur les questions d'égalité femmes-hommes et avec des propositions concrètes qui permettraient notamment, je prendrai deux thèmes, d'avoir un observatoire sur les violences faites aux femmes qui concerne l'ensemble du territoire et l'ensemble des catégories sociales et qui nous permettrait non seulement de faire de la prévention mais aussi d'aider les victimes. Les élus ont prévu de faire un center park près de Poligny. Les écologistes se sont emparés de l'affaire évidemment en condamnant ce center park. Pour ma part, pour notre part, je pense qu'il faut même dépasser ça. Évidemment, du point de vue environnemental, c'est loin d'être la bonne formule. Dans les forêts jurassiennes, vous imaginez bien. Mais pour ma part et pour notre part, je pense qu'il est absolument inadmissible et qu'il est absolument impossible de donner 1 centime d'argent public pour des entreprises qui ont des filiales dans les paradis fiscaux. En Europe, une ferme met la clé sous la porte toutes les 3 minutes. C'est une caste sociale pire que celle de l'industrie. Et ça, c'est silencieux, ça passe dans la campagne. Nous, on veut pas travailler pour des firmes, on veut travailler pour nourrir le monde. Produire de la nourriture saine dans des campagnes vivantes. Ils disent qu'ils veulent nourrir le monde, ces gens-là, mais ils mentent. 70% de la nourriture est produite par des petits paysans dans le monde. C'est la première région industrielle, hein, on parle d'emploi, 17%. Ça représente 150 000 emplois directs, mais 400 000 emplois dans la sphère de production, si on considère aussi les autres emplois. Chacun répète, hein, maintenant, il est courant d'entendre qu'il faut relancer la politique industrielle dans notre pays. Encore faut-il vraiment le faire. Se battre contre les délocalisations qui depuis des années, ont été catastrophiques. On voit bien les effets de la désindustrialisation sur nos familles, sur nos territoires. C'est toute la vitalité des villes, des communes qui est en jeu. Je viens du Nord-Franche-Comté, je l'ai vécu il n'y a pas si longtemps. Il y a eu des combats pour Alstom, dans le territoire de Belfort. Les collectivités s'engageaient auprès des salariés, auprès des ouvriers. C'est une chose qui semble grossière maintenant, qu'une collectivité, que ses élus, et même l'institution, puissent être aux côtés des travailleurs qui sont en difficulté. Donc notre région sera militante. Les députés qui ont plus de 61 ans sont 4 fois plus nombreux que ceux qui en ont moins de 40. Les 18-35 ans ne représentent que 2,9% des élus des conseils régionaux et les élus des parlements qui ont entre 18 et 35 ans sont des élus FN. Nous ne pouvons laisser à l'extrême droite le monopole du renouvellement générationnel et nous ne pouvons demander aux jeunes de s'impliquer dans la vie politique et ne pas leur en donner les moyens. Mais comme vous pouvez le constater, notre liste L'Alternative à gauche a pris en considération tous ces éléments. De ce fait, l'emploi et la jeunesse font partie de nos engagements. Citoyens, nous le sommes, tous, car nous sommes chacun porteurs de droits, de responsabilités et de pratiques qui nous amènent à participer au façonnement du bien commun. Nous croyons résolument à la dynamique de l'union de toutes les forces politiques, ancrées résolument à gauche, qui est l'unique voie du profond changement que nous souhaitons. La culture nous tient à cœur, la culture nous tient le cœur. C'est elle que nous avons cherché à mettre en pratique, y compris dans l'organisation de ce meeting. Et ce n'est pas un hasard si cette réunion a débuté par un concert de musique populaire. C'est bien une volonté de promouvoir et défendre une culture vivante qui nous a incité à inviter une artiste intermittente du spectacle pour lire des textes de Jean Jaurès en introduction. Nous l'incarnons dans notre lutte permanente pour changer ce monde d'inégalité et d'injustice. Pourquoi, en France, consacre-t-on tant de crédits aux armes nucléaires et en particulier au programme de modernisation de ces armes qui visent essentiellement les populations civiles? Les massacres récents à Paris nous conduisent d'ailleurs légitimement à nous interroger sur l'utilité des armes nucléaires pour assurer la sécurité du peuple français. Alors comment travailler à des objectifs de paix? Il faut mandater nos élus régionaux pour interpeller le Conseil régional,
afin qu'il exige la tenue d'une conférence mondiale pour la paix au Moyen-Orient sous l'égide des Nations Unies, qu'il demande de faire respecter le droit international, de lutter contre l'impunité de l'État d'Israël qui colonise, agresse et étrangle la Palestine. La première guerre à mener en France, comme partout dans le monde, c'est la guerre contre la finance, pour redonner du sens à nos vies, en faisant passer l'humain d'abord. La région Franche-Comté, en fin 2014, a choisi d'arrêter ses principales coopérations internationales avec l'Asie, la Russie, l'Afrique, ne gardant que quelques actions ponctuelles avec le Maroc. Continuer à accueillir l'autre, différent de soi, est une richesse et un devoir. Donc aujourd'hui, plus que jamais, la région Bourgogne-Franche-Comté doit participer à l'accueil des êtres humains qui fuient leur pays pour raisons économiques, climatiques, politiques ou de guerre. Cela fait partie des valeurs d'ouverture au monde que je crois nous avons tous ici. La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. C'est de Paul Valéry. Merci. Voilà des candidats tous engagés, chacun à leur manière, mais ils sont tous unis pour dire une chose, que notre société, notre région, elle a un besoin urgent d'une transformation qui va placer l'homme au centre des préoccupations. L'homme, certes, mais la planète aussi. Et je sais que dans cette salle, chacun d'entre vous a au fond de lui une cause qui lui tient à cœur. Chacun se dit qu'il faudrait changer quelque chose pour que l'avenir ne soit pas ce qu'on nous prédit comme une fatalité, mais ce que nous voulons qu'il soit. En quelque sorte, pour maîtriser le cours de nos vies. Et c'est précisément ce que porte notre liste alternative à gauche. La volonté d'affirmer que dans cette terrible période que nous connaissons suite aux attentats, nous en avons tous parlé parce qu'ils nous ont saisis d'effroi, notre ambition républicaine est plus que jamais au plus haut niveau. Dans quelle société voulons-nous vivre? Quel avenir voulons-nous construire pour notre pays, pour notre région? Quels actes concrets pour construire cette société, cette République, cette région du bien commun? Tout d'abord, en direction de la jeunesse, celle qui a été prise pour cible, celle qui a été touchée. On ne peut pas se résoudre à ce qu'une partie d'entre elles puisse basculer dans la violence, parce que faute de trouver du sens à sa vie, elle n'en trouve pas à la vie. Dans un monde où les enjeux écologiques, géopolitiques et sociaux sont chaque jour plus angoissants, nous réaffirmons le besoin de perspective, le besoin d'avenir, le besoin d'idéal, loin des enjeux égoïstes de l'enrichissement personnel auquel M. Macron destine la jeunesse. Nous voulons une région pour les jeunes et avec les jeunes. Nous voulons une région qui les associe aux décisions, et en particulier pour ce qui nous concerne, celle du Conseil régional. Mais les jeunes d'aujourd'hui ont simplement besoin qu'on leur fasse confiance, qu'on les associe aux décisions, qu'on leur donne les moyens et les conditions de s'émanciper. Nous devons développer de bonnes conditions d'études avec l'objectif de la réussite par tous, pour tous. Pas, vous savez, de l'égalité des chances, de la réussite pour tous, c'est ça l'ambition que nous devons nous donner. Et ça passe par la prise en compte des difficultés sociales qui freinent totalement la réussite. Nous avons dans nos régions, et nous avons l'ambition de conserver, la prise en charge intégrale des manuels scolaires. La prise en charge de la caisse à outils pour les jeunes apprentis qui commencent et des premières tenues vestimentaires, par exemple pour les cuisiniers ou les bouchers. Nous voulons continuer. Et nous voulons augmenter par la tarification sociale des cantines, pour de la justice sociale, pour que ceux qui aient le moins payent le moins, que ceux qui aient le plus payent un peu plus. Il est urgent de prendre des décisions pour réduire le réchauffement climatique. La conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP21, s'est ouverte. 150 chefs d'État et de gouvernement qui vont essayer de négocier un accord pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés au plus. Cette COP ne peut plus reculer. Tout retard pris serait catastrophique pour le quotidien de milliards de personnes dans le monde et celle des générations futures. Nous devons inventer un nouveau mode de développement, responsable, respectueux de la nature,
en dehors du libre-échange mondialisé qui est une catastrophe sociale et écologique. Impossible d'imaginer cette ambition dans le cadre du système capitaliste et productiviste. Pour préserver le climat, ce qu'il faut changer, et vous le voyez écrit sur tous les pancartes à la télé, c'est pas le climat, c'est le système. Nous voulons organiser une véritable mutation écologique sur notre territoire en agissant pour un nouveau modèle productif qui passe par une relocalisation des activités, celles créatrices d'emplois et par les circuits de proximité, en conditionnant les aides financières des entreprises à un engagement à participer à la transition écologique, en orientant les productions agricoles vers des filières de qualité pour une alimentation saine, en contrôlant la qualité de l'eau et en incitant au retour à la gestion en régie publique avec une gestion démocratique. Nous voulons agir sur l'isolation et la construction de logements économes en énergie. Nous voulons agir sur les transports collectifs de passagers par la complémentarité de l'ensemble des moyens de transport, puisque la région maintenant, et c'est un transfert de compétences, a autorité sur l'ensemble des transports régionaux hors agglomération. Mais nous voulons aussi réduire le transport routier de marchandises et redynamiser le fret ferroviaire et le fret fluvial. Nous voulons promouvoir les énergies du futur, dont les énergies renouvelables. Et j'affirme que cela ne peut se faire sans contester les politiques d'austérité qui freinent tout développement. Nous voulons dans cette campagne contester et résister aux politiques d'austérité qui sont suicidaires. Parce que chaque mois, et vous l'entendez, on a encore eu les chiffres du chômage il y a 3 jours, la courbe augmente. Mais il n'y a pas que les chiffres du chômage qui augmentent, il y a une autre courbe qui augmente en parallèle. C'est celle des dividendes du CAC 40. Donc François Hollande, c'est Robin des Bois à l'envers, il prend aux pauvres et il donne aux riches. Alors vous l'avez entendu, dans la salle et dans ce que j'ai dit, volonté de paix, de démocratie, de justice sociale, volonté d'avenir et de réussite pour tous, volonté d'écologie et d'humanisme, volonté de changer de système, volonté de résistance et volonté du bonheur. Ouais. En finissant de rédiger, je me suis dit, c'est la dernière, alors je vais leur parler du bonheur. Oui, on vit des choses difficiles, on est tous tombés dans l'effroi. Je pense qu'il faut se dire aussi que c'est pour ça qu'on fait de la politique. Le bonheur, c'est ce qu'on souhaite, bien sûr, mais c'est celui auquel on travaille. Enfin, en tout cas, quand on est élu, on en a nettement conscience, mais même quand on est militant. Celle qu'on travaille dans notre activité politique quotidienne pour que chaque citoyen puisse construire sa vie, s'y sente bien, trouve un avenir, et puis cet état de plénitude, de satisfaction qu'on appelle couramment le bonheur. Saint-Just nous dit que le bonheur du peuple est affaire de volonté, d'organisation sociale et politique, et que c'est la révolution qui permet son irruption novatrice. Un siècle et demi plus tard, en 1943, au moment où la peste brune recouvrait l'Europe et le Conseil national de la résistance commençait d'émerger, il appelle son programme « Les jours heureux ». Alors le Conseil national de la résistance ne faisait pas de romantisme. Il disait lui aussi que le bonheur est une affaire publique et politique. Ces valeurs, on les a citées, égalité, fraternité, progrès, solidarité, ces valeurs portées par la gauche ont un but: construire une organisation sociale et économique au service du peuple, des conditions de l'éclosion de son bonheur et de son épanouissement dans la paix. Alors je compte sur vous, la Bourgogne et la Franche-Comté comptent sur vous, et je sais que vous allez tout faire et que nous réussirons. Merci.